vos enfants, les vôtres, Suzanne, les miens et d'autres, connaissent probablement mieux que nous le jeu vidéo Assassin's Creed. Il y a une nouvelle version Assassin's Creed Unity maintenant qui va paraître. C'est un des jeux les plus populaires au monde. Les jeunes et les moins jeunes, parlez-en aux Japonais, attendent ça avec beaucoup d'impatience. Et tout ça tourne autour, vous le voyez dans ces images, de la Révolution française, son réalisme et la qualité de la résolution des images. Pas du HD, ça c'est un jeu vidéo, est absolument renversante. On en parle avec Laurent Turcot, qui est consultant historique pour la conception du jeu, le dernier travail, le dernier opus d'Ubisoft. Faut dire que dans la vie, en plus d'être consultant comme ça, vous enseignez, vous êtes un passionné d'histoire française. Alors, vous vous êtes mis à contribution, pas à peu près, dans ce jeu-là. Oui, ben en fait, c'est que je suis professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et j'ai fait ma thèse sur Paris au 18e siècle. Donc, ils m'ont demandé si je pouvais vérifier les informations, mais surtout, ils se sont rendus compte que je pouvais leur apporter un peu plus. Donc, j'ai fait une formation, j'ai fait une espèce de rapport encyclopédique de tous les personnages que vous allez voir dans le jeu. Vous allez voir le Marquis de Sade, vous allez voir Robespierre, Louis XVI. Donc, tous les grands personnages qui ont fait la Révolution française, pourrait-on dire. Vous allez les retrouver et vous allez pouvoir interagir avec eux. Et là, vous avez également trouvé là, le niveau de quoi? De ce que les gens faisaient dans la rue, si c'était propre, mal propre, les bonnes couleurs, vous pouvez tout c'est ça la grande difficulté, parce que quand Ubisoft m'a contacté, ils m'ont dit « On connaît la trame politique, mais nous, ce qu'on veut, c'est le tous les jours. » Et c'est un peu ma spécialité, comment les gens vivent dans la rue, les mendiants, est-ce que ça sent mauvais, la boue, les chevaux, la politesse, où fait ton caca, par exemple, où fait ton pipi. C'est des trucs de base qui, aujourd'hui, nous semblent évidents, instinctifs, mais qui, à l'époque, au 18e siècle, étaient complètement différents. Si vous marchez dans les rues, à Paris, au 18e siècle, c'est extrêmement dangereux, parce qu'on vide les pots de chambre d'en haut, et il y a des carrosses qui peuvent vous écraser. Donc, il faut être tous yeux, tout oreille. Et la grande difficulté du jeu vidéo par rapport au cinéma, c'est qu'au cinéma, vous avez toujours une trame narrative qui dirige tout. Vous suivez un personnage principal. Là, le joueur peut faire ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il faut reproduire un environnement extrêmement grand. Juste pour vous donner une idée, ils ont reproduit un périmètre d'à peu près 20 km² à une échelle de 1/1. Donc, ils ont refait Notre-Dame en entier. Ça a pris 2 ans à faire Notre-Dame, le Palais du Luxembourg, le Jardin des Tuileries. C'est complètement fou, ce qu'ils ont fait. Mais là, vous, c'est quoi? Vous arrivez avec une brique, ça d'épaisse de comment ça fonctionne à Paris pendant la Révolution française? Ah, c'est pire que ça. C'est que j'arrive avec environ 3000, 4000 images d'un lieu. Eux, ils veulent savoir, par exemple, sur la Bastille qui a été prise le 14 juillet 1789, dès le 15 juillet, on l'a détruit. Donc, ça veut dire qu'elle n'existe plus. Donc, moi, je leur sors tout ce qui existe comme plan d'archives et autres. Et là, je leur dis, bon, ben voici ce qu'on te connaît. Et eux, dans des bases de données qui croisent, ils vont chercher du texte. En fait, ils font un travail d'historien. Et le problème, des fois, c'est que je leur apporte tellement d'images que les disent, OK, là, il faut arrêter. Faut fixer les choses. Et c'est toujours ça, de toute façon, en histoire. En histoire, je dis souvent qu'on ne travaille pas sur le passé, on travaille sur les traces du passé. Donc, quelles sont les traces, un peu comme une enquête de police, qui nous révèle ce qui s'est passé de 1789 à 1794, le temps pendant lequel se passe le jeu. Bon, je ne me fais pas d'amis chez Ubisoft, mais je ne suis pas un gamer, je ne connais pas vraiment ça. Mais j'ai envie de dire, mais par contre, j'aime l'histoire et j'aimerais voir ça. C'est très attirant, tout ça. J'ai l'impression qu'on découvrirait plein de choses sur la France de cette époque-là par le jeu. Ben, on va le faire. Et moi non plus, je vous avouerai que je ne suis pas un gamer. Donc, c'est un peu un cordonnier mal chaussé. Mais quand Ubisoft m'a approché, je leur ai dit, je veux bien le faire pour vous, parce que moi, on s'entend que mon poste principal, c'est professeur, mais en revanche, je vais aller chercher quelque chose de vous. Donc, ce qu'on va faire dans les prochains mois, c'est que je vais prendre le jeu et je vais retirer tous les personnages, toute la trame narrative, et on va pouvoir se promener dans le Paris de 1789 comme un Google Street View. Donc, dans mes cours sur la Révolution, on va pouvoir avancer, se tourner vers un bâtiment néoclassique, parler d'architecture, se tourner vers un policier, parler de la police à Paris. Donc, c'est ce que j'appelle un peu l'enseignement augmenté. C'est comment... Ça, c'est juste dans vos cours. Ça, pour l'instant, ça va être juste dans mes cours. Prenez-vous des étudiants libres? Probablement que vous allez déménager au Colisée pour donner vos cours, là, comme ça, à Trois-Rivières. L'éducation doit être libre, gratuite, accessible à toutes. Tous, vous êtes le bienvenu. Mais effectivement, ça doit être un outil pédagogique pour vous. Jamais vous avez dû penser dans vos études que vous finiriez, que vous auriez ces outils-là, que vous travailleriez là-dessus? Non, d'autant plus que quand j'ai fait mon baccalauréat, moi, à l'Université Laval, c'est souvent des cours magistraux. Donc, on commençait, c'était la puissance du verbe qui nous révélait les choses. Ensuite, on a fait les acétates, on a fait les PowerPoint, mais on s'entend que les PowerPoint, quand on ferme les lumières, les étudiants s'endorment. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté des extraits de films. Mais ça a commencé à devenir difficile parce qu'il fallait que je leur explique qui étaient les personnages. Et là, je me disais, c'est quoi la suite? Quelle est la manière de révolutionner, en quelque sorte, l'enseignement?
Et c'est là qu'Ubisoft m'a approché et j'ai dit, voilà, je le tiens. Donc, j'ai réussi à avoir l'argent qu'on ne nous donne pas à l'université par l'entreprise privée, ce qui est un peu dommage, disons-le, malheureusement. Ils mettent combien d'argent là-dedans, Ubisoft? Là, 200 millions juste pour le jeu et ils pensent en vendre environ 15 millions de copies pour un total d'1 milliard de dollars. C'est ce que ça va rapporter. Ce sont des chiffres qui sont complètement fous. L'industrie du jeu vidéo fait plus d'argent que le cinéma depuis 2002. Pas des farces, très bien. Écoutez, c'est passionnant tout ça. Écoutez, on va aller dans vos cours où on achète le jeu. C'est un ou l'autre, de toute façon, vous allez avoir contribué à tout ça. Merci beaucoup.